parole. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Nous allons accueillir notre orateur de ce soir. Est-ce qu'on peut être debout? Je demandais, est-ce qu'on peut être debout? Pendant que j'invite ici le berger Imran Kandi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que tu peux bien le faire? J'aime ta manière d'acclamer. Je disais j'aime ta manière d'acclamer parce que c'est là une prophétie pour toi. Cette prophétie dit ceci: à la sortie de cette réunion, les hommes acclameront pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves tes acclamations à l'auteur de notre Dieu. Parce que de la même manière que tu es en train d'acclamer, le fait que tu es prêt, tu te rends éligible à vivre la main de Dieu. Tu es en train de dire de la même manière que tu es en train d'acclamer, tu te rends éligible à vivre le miracle de Dieu. Que cela soit le partage d'une personne. Que cela soit le partage d'une personne. Père, encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Père. Encore une fois. Voici un peuple nombreux qui est venu devant toi. Ce peuple n'est pas venu devant le prophète Pati. N'est pas venu devant le berger Imran. N'est pas venu devant un homme politique. Mais ils sont là pour toi. Nous te prions, ô Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as suspendu les astres sans le support de l'homme. Nous te prions, ô Dieu, de faire encore une fois ce soir que celui qui est célibataire se marie, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est emprisonné soit délivré. Nous désirons ta présence. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes défauts, tu connais mes limites. Alors, oh Dieu, utilise ma faiblesse afin d'impacter ce peuple qui est venu avec soif au-devant de toi. Est-ce que nous pouvons acclamer oralement le Seigneur? Nous allons les prendre nos places. Je suis béni de me retrouver ici, dans la maison du Miséricorde, centre évangélique Bethesda, là où Dieu envoie sa miséricorde. C'est par grâce que je suis là, ce n'est pas parce que je le mérite, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est par grâce. Voilà pourquoi je dis à Dieu merci de cette opportunité, de cette grâce qu'il m'a faite. J'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu Pati. C'est un homme de Dieu merveilleux à qui j'ai appris à connaître et à aimer, une personne avec un grand cœur rempli d'onction et de grâce. À des fois, de telles personnes dans cette génération, nous les manquons. Des personnes qui peuvent vous tenir la main et vous amener quelque part. Nous sommes tellement devenus égoïstes que nous pensons qu'à nous-mêmes. Mais l'homme de Dieu Pati est un homme de Dieu qui n'est pas égoïste. J'étais en train de parler, j'étais en train de dire que l'homme de Dieu Pati n'est pas un homme de Dieu égoïste. Alors est-ce que nous pouvons l'honorer par des acclamations? Honorer sa grâce par des acclamations. Est-ce que tu peux bien le faire? J'ai demandé qu'on puisse acclamer pour le Père de la maison. Est-ce qu'on peut bien le faire? Grâce à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour tout un chacun ainsi que les personnes qui m'ont accompagné. Je vois plusieurs dans la foule. Que Dieu vous bénisse. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous allons lire des textes et puis nous allons plonger dans notre message de ce soir et nous allons vaguer selon l'esprit de Dieu. Nous sommes dans Joël 2, 28. Joël 2, 28. Est-ce que nous pouvons nous tenir pour honorer la parole? La Bible dit ceci.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Parole du Seigneur. Nous allons lire encore un deuxième texte dans Ésaïe. Permettez-moi. Ésaïe 21, 11. Ésaïe 21, 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Oracle sur Douma. On me cria à Siel, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parole du Seigneur, nous pouvons acclamer vraiment le Seigneur. Notre thème de ce soir, c'est sentinelle, que dis-tu de la nuit? Peut-être le jeudi passé, on a eu à répondre à cette question. Mais moi, je ne suis pas venu répondre à cette question, mais je suis venu faire un travail qui fera en sorte qu'après ces moments, que tu aies la capacité de répondre toi-même à cette question. Le dénommé de cette activité, c'est Shamar. Shamar veut dire, est souvent traduit par gardien, le fait de garder, de surveiller, de regarder, d'observer, de guetter. Quoique ce mot, ce terme est repris 463 fois dans la Bible, mais nous pouvons constater dès la première page de la Bible la présence de Shamar. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre sur la surface de la Bible. Et l'Esprit du Seigneur s'est mouvé sur les eaux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu est en train de guetter, est en train de surveiller, est en train de faire le rôle du sentinelle. En d'autres termes, la première sentinelle, j'allais dire, est Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que Dieu n'entrépond pas une chose sans pour autant le garder. Si tu es une entreprise de Dieu, j'aimerais te rassurer ce soir que Dieu est le gardien de ta vie. Si c'est que tu as commencé, si Bethesda est l'entreprise de Dieu, c'est que Dieu est son gardien. Mais ce que j'aime, Dieu a commencé un travail avec cette terre qui était informe et vide. Dieu a commencé une œuvre avec cette terre qui était informe et vide. Il a commencé à le remplir et à donner à la terre la forme qu'il devait avoir. Après avoir fini la création, la Bible dit que Dieu créa l'homme et les plaça dans Éden afin de garder et de le cultiver. Donc par là, nous comprenons que le premier homme qui a reçu le titre du sentinelle de Shamar était Adam. Adam avait le pouvoir de contrôler tout ce qui s'est passé sur la terre. Adam avait la capacité de surveiller tout ce qui s'est passé sur la terre. Rien ne se faisait sans Adam. Jusqu'à ce que Dieu a formé les animaux et les a amenés vers Adam afin de voir comment Adam leur nommerait. Adam avait un tel pouvoir qu'il pouvait contrôler, avoir la capacité de mémoriser le nom d'autant d'espèces d'animaux qui existent sur cette terre. Parce que Dieu lui avait octroyé une capacité de Shamar. Mais il y a quelque chose qui se passe. Adam se lance dans une folie meurtrière qui fait en sorte qu'il perde cette dignité. Adam perd cette capacité d'être le Shamar de la terre. Pourquoi? Parce que Adam a eu à pécher. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter à une personne qu'il faut fuir le péché. Le péché est un virus plus que le Bola. Le péché est un virus plus que le coronavirus. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous vivons en ce temps est grâce à cette œuvre qui est appelée le péché. Le péché peut faire en sorte que tu perdes des choses importantes que Dieu t'a données. C'est l'histoire même et le drame même du premier gardien de la terre qui a vécu sur la terre. Le premier gardien de la terre a péché, il a perdu sa dignité. Ma prière est le vœu de mon cœur, qu'aucune personne en ce lieu puisse perdre sa dignité. Qu'aucune
personne en ce lieu puisse perdre sa capacité à gérer et à contrôler ce que Dieu lui a donné. Et Adam s'est lancé dans cette aventure et Dieu l'a chassé et il a perdu sa capacité à garder. Et dorénavant, c'est le diable qui devient le gardien de la terre. Parce qu'il dira à la suite à Jésus que tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir lui a été donné quand? C'est quand Adam était en train de pécher. Adam a perdu ce pouvoir. Bien heureux pour nous, Dieu a toujours un plan. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Dieu a toujours un plan? Dieu a toujours un plan. Vous savez, nous étions dans le monde, nous tous. On a vécu un moment où on péchait, mais aucune raison. On a donné à Dieu une multitude de raisons de ne pas nous sauver. Mais aucune raison que nous avons donnée à Dieu a pu changer la vie de Dieu par rapport à nous. A pu changer son amour par rapport à nous. Et Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, c'était d'envoyer son fils. Est-ce que tu peux dire après moi son fils? Et son fils, en venant, on l'a appelé le second Adam. Donc le second gardien. Adam était plutôt, Jésus était le second Adam, le second gardien qui devait faire le boulot, le job que Adam n'avait pas pu faire. Donc dans son temps, on a vu de paralytiques marcher. En son temps, on a vu des aveugles recouvrir la vie. En son temps, on a vu de morts ressusciter parce qu'il était le gardien. Rien ne pouvait arriver à la terre, rien de mal ne pouvait arriver à la terre parce que Jésus était là. Et alors qu'il était en train d'avancer dans son ministère, alors qu'il était en train de ministrer, il a appelé des hommes et pour ces hommes, Jésus était comme un modèle. Ils étaient comme un chemin par lequel ils allaient passer pour atteindre cette station de gardien. Afin d'atteindre cette capacité de garder et de veiller sur le bien de Dieu sur la terre. Mais malheureusement encore, le gardien que Dieu nous a donné, la personne que Dieu nous a donnée n'a pas traîné sur la terre, Papa Pati. Jésus n'a fait que 33 ans et il est parti. Imaginons que l'homme de Dieu, comme il a entrepris ses ministères, après un temps il vous dit que non, je dois partir. Quelle tristesse qu'on aura. Et c'était la tristesse des disciples en ces temps-là. Les disciples voyaient en Jésus leur maître, ils voyaient en Jésus leur gardien, ils voyaient en Jésus une personne qui pouvait l'amener loin. Parce qu'au travers de Jésus, ils ont pu courtoyer des hommes élevés en dignité dans la ville et qui étaient des hommes ordinaires et qui étaient de pécheurs, de simples pécheurs. Par Jésus, ils ont pu entrer dans de hautes sphères. Ils ont pu fréquenter des hommes élevés en dignité. Et ils voyaient cet homme leur dire que je dois m'en aller, que je dois partir, que je dois partir. Et c'est là que Jésus leur dira qu'il m'est avantagé, il vous est avantagé que je m'en aille, enfin que le Saint-Esprit, enfin que le Paraclétos arrive. En fait, le Paraclétos veut dire celui qui se tient à côté d'eux. Et ce que j'aime, Jésus dit, je vous enverrai un autre Paraclétos. Qui veut dire, moi aussi j'étais un Paraclétos. J'étais celui qui devait être à côté de vous pour vous garder. Mais je vous enverrai une autre personne qui sera avec vous tout au long de votre vie. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec vous. J'aimerais te dire à une personne qui traverse de moments difficiles, que tu as un Paraclet à tes côtés. Je ne sais pas ce qui te tracasse, mais ce qui te bénit ce soir est que Dieu ne t'a pas laissé comme un orphelin. Dieu t'a envoyé un esprit qui est comme gardien pour toi. Et cet esprit est en ce lieu. Et cet esprit est en ce lieu. Le gardien que le monde avait tant entendu est parti. Et il nous a laissé l'esprit. En d'autres termes, Jésus disait à ses disciples, de la même manière que vous avez vécu avec moi, vivez avec le Saint-Esprit. Si Jean, tu dormais sur, tu mettais ta tête sur le torse de Jésus, fais-le avec le Saint-Esprit. Si vous étiez dirigé par moi, faites-le avec le Saint-Esprit. Donc, la première dimension que le Saint-Esprit vient vers nous, Papa Pati, c'est la dimension de celui qui se tient à côté d'eux, qui est là et qui nous assiste. Parce que le Paraclet est un mot utilisé pour identifier les avocats, pour identifier ceux qui défendent les gens, pour identifier ceux qui viennent consoler de personnes quand ils traversent des moments de difficulté. Quand tu es dans une période de deuil, la personne qui vient te consoler, on peut l'appeler Paraclet. Et le Saint-Esprit porte ce nom de Paraclet, porte ce titre de Paraclet. Comme pour te dire, tout ce qui te tracasse, il y a un ami à tes côtés qui peut résoudre cela. Il y a une personne à tes côtés qui sait être attentif à tes problèmes. Il y a un être à tes côtés qui sait
attendre tout ce qui te tracasse, tout ce qui te dérange. Et Jésus, un jour, pour motiver ses disciples à prier, il dit, un jour, un homme a reçu des invités à minuit et il n'avait rien à leur donner. Cet homme a reçu des invités à minuit et il n'avait rien à leur donner. Et il se souvient qu'il a un ami. Il se souvient qu'il a un ami et il part la nuit et il toque chez son ami pour demander le pain. Il dit à son ami, ouvre-moi la porte, donne-moi du pain, je reçois des invités. Et aujourd'hui, Centre évangélique Bethesda va recevoir des invités. Centre évangélique Bethesda va recevoir des boités. Centre évangélique Bethesda va recevoir des aveugles. Mais nous n'avons rien à leur donner. Nous n'avons rien à leur donner. Mais nous avons un ami, le Saint-Esprit, qui peut résoudre ces problèmes. Nous avons un paraclet qui peut intervenir et mettre fin à ces douleurs. Je ne sais pas quelle est l'hémorragie qui te dérange. Mais si Jésus marchait dans le chemin, dans le rue de Jérusalem, et une femme pouvait toucher le pont de son vêtement, le Saint-Esprit est là, tu peux le toucher, recevoir ta guérison. Nous sommes ici parce que le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit n'était pas là, on n'allait pas être ici. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et tout comme ça. Mais aujourd'hui, mon message de ce soir, c'est rapporte à une dimension du Saint-Esprit qu'on ne prêche pas chaque jour. À une dimension qu'on ne prêche pas chaque jour. Vous savez, Jésus dit à ses disciples, le Saint-Esprit se rendra sur vous. Je suis venu vous parler de cette dimension du Saint-Esprit qui vient et qui vient couvrir de gens. On va pas dire. Il y avait un vêtement qui faisait en sorte que le sacrificateur puisse exercer son ministère. Sans cela, le sacrificateur ne pouvait pas se présenter devant Dieu. Et la Bible nous témoigne que le jour où le roi David est en train de ramener l'arche de Dieu dans Sion, il s'est revêtu de cet habit. Je suis en train de parler de faute. Je suis en train de parler d'un vêtement, d'un revêtement. En fait, en ce temps, le Saint-Esprit n'est pas seulement venu comme celui qui se tient à côté de nous. Mais le Saint-Esprit est venu aussi comme celui qui nous couvre. Le Saint-Esprit est venu comme un habit, comme un revêtement. Voilà pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, il devait attendre jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance. Jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance du Saint-Esprit pour exercer son ministère. Parce que sans le faute, tu ne peux pas agir comme Dieu sur la terre. Sans le revêtement du Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler comme Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé de faire une chose dans la vie des personnes qui sont ici. De libérer un manteau qui te permettra d'agir comme Dieu sur la terre. Qui te permettra de travailler comme Dieu sur la terre. Je croyais que j'étais en train de parler à une personne. Je croyais que j'étais en train de parler à une personne. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit comme un revêtement, te donne l'habilité de travailler comme Dieu. Vous savez, il y a des manteaux. Dans la Bible, on nous apprend que les hommes qui ont influencé ce monde, ce sont des hommes qui ont marché avec des manteaux. Même Joseph, pour atteindre une dimension voyante, il fallait que son père le fabrique un manteau de multicolore. Et le jour où il a revêtu ce manteau, la dimension voyante s'est ouverte. J'aimerais te dire qu'en ce lieu, nous avons plus que le manteau de Joseph. Le manteau qui est le Saint-Esprit peut te donner à travailler dans une dimension prophétique plus excellente que celui de Joseph. Ma prière est que c'est le Seigneur que nous prions, qu'il libère ce manteau sur toi. Qu'il libère le manteau prophétique sur toi. Enfin que tu puisses répondre à la question qui est posée aux sentinelles. La question est dite ceci: sentinelle, qu'est dis-tu de la nuit? Si tu n'as pas le manteau, comment tu sauras ce qui se passe dans la nuit? Parce que tu es aveugle. Tu peux voir physiquement, mais spirituellement tu es aveugle. Tu as besoin du Saint-Esprit afin de répondre aux questions qui sont posées sur ta famille. Quand je te demanderai pourquoi nous sommes pauvres, tu diras que parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a telle chose qui se passe, il y a telle chose qui a été faite dans telle année. Parce que le manteau de Dieu se reposera sur toi. Parce que le manteau de Dieu se reposera sur toi. Je suis en train de parler du manteau. Et là où le manteau passe, même si vous l'enlevez, il reste.
On va partir, vous m'autorisez de compléter la révélation par rapport à Joseph. Joseph, au-delà d'être le sang, d'être la voix, manteau, Joseph était le sel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin était le sel? Que je l'explique. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et Dieu dit à Abraham que ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel et au sable de la terre, et poussière de la terre. En d'autres termes, la postérité qui devait sortir d'Abraham devait avoir l'identité de luminaire et l'identité liée à la terre. Joseph, alors qu'il est en train de faire sa vision, il voit ses frères comme des étoiles, mais il ne sait pas se voir. Mais pourquoi? Parce qu'il est le sel. Le sel a la capacité de s'infiltrer. Quand le sel arrive dans un endroit, le sel se dissimule, il se cache, mais il influence. C'est même ce que Joseph fait. Joseph entre en Égypte. Quand il entre en Égypte, il s'infiltre. Il prend la peau d'un Égyptien. Il prend la peau d'un Égyptien. Pourquoi? Parce que la lumière de la famille de Jacob devait venir et régner. Voilà pourquoi il a précédé la lumière de la famille de Jacob et imposé les filles. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le Joseph que nous avons connu puisse faire ces choses? C'est le manteau qu'il avait reçu. C'est ces manteaux. La Bible détaille sur une des précisions que ces manteaux étaient un manteau multicolore. C'est qui veut dire, il est comme un caméléon. Il peut prendre la couleur de l'espace qu'il se trouve. Ma prière est le feu de mon cœur. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de travailler comme Joseph. Le Saint-Esprit te donne la capacité de travailler comme un caméléon. Et le jour où je vais te retrouver parmi les hommes politiques, que je domine. Que le jour où je vais te trouver parmi les milliardaires, que je domine. Que le jour où je vais te trouver parmi les occultistes, que je domine. Parce que le manteau que tu es couvert te donne la capacité de t'infiltrer, te donne la capacité d'influencer, te donne la capacité d'imposer le règne de Dieu. Dès aujourd'hui, partout où tu iras, tu imposeras le règne de Dieu. Dès aujourd'hui, partout où tu iras, partout où tes pieds fleuront, tu imposeras le règne de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne dans ces lieux, même quand les hommes te négligent, même quand les hommes te rejettent, souvent ils te rapprochent de ta destinée. C'est même l'histoire de notre Christ. Avant d'être revêtu, Dieu l'a amené dans le désert. Souvent Dieu t'amène dans le désert pour te revêtir. La situation qui te tracasse ces derniers temps, laisse-moi te dire, cette situation est en train de te rapprocher du lieu où Dieu va te revêtir de puissance, du lieu où Dieu va te revêtir de gloire, du lieu où Dieu va t'élever, du lieu où Dieu va te rendre prospère, du lieu où Dieu va te donner, du lieu où Dieu va te donner. Ce que j'aime, le faute n'est pas seulement l'exclusivité de l'Israël. Le faute était même mis en Égypte. Parce que si vous regardez le sacerdoce égyptien et le sacerdoce d'Israël, c'est un peu pareil. Mais ce que j'aime en Égypte, il n'y avait que deux catégories de personnes qui revêtaient les fautes. C'était le Dieu et Pharaon. En fait, dans notre terme, quand tu te revêts de faute, quand tu te revêts d'un manteau, Dieu te permet à accéder aux dimensions de Dieu, à travailler comme un Elohim. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train d'élever de femmes et des hommes à la dimension d'Elohim, de personnes qui vont décider, des personnes qui vont traiter le cas, et des choses vont se suivre, parce que Dieu est en train de te revêtir, parce que Dieu est en train de te revêtir. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans une période où nous sommes comme dans la maison, dans la cour royale de Pharaon, où on ne sait pas distinguer quel est le serpent de Dieu, quel est le serpent des enchantés. Parce qu'aujourd'hui, les occultistes de la science même fait des choses que le Fils de Dieu n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, la science peut redonner le pied à des estropiés. La science, ils sont même en train de pouvoir à ce qu'on arrive à sauvegarder la mémoire d'un homme après sa mort, qu'il va fabriquer
Aujourd'hui, la science est en train de défier le Fils de Dieu. Aujourd'hui, la science est en train de prendre une place que le Fils de Dieu devrait avoir. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu se contente juste d'avoir le Saint-Esprit à côté d'eux. On se contente d'avoir le Saint-Esprit qui est dans nos réunions. Mais nous ne voulons pas être revêtis. Enfin d'impacter. Nous sommes appelés. Je suis béni de me retrouver parmi une génération qui va impacter dans la langue. Nous devons désirer le revêtement. Parce que cela nous donne le droit de devenir des sentinelles. Il y a une histoire, peut-être on le connaît plusieurs ici. Quand l'Afdel est en train de faire son entrée, l'Afdel est passé dans une ville, au Congo central. Et l'histoire dit qu'il y a un chef coutumier qui a fait disparaître la ville. Naba pasteur Nakati, Naba apôtre Nakati, Naba archbishop Nakati. Mais un chef coutumier a pu disparaître. Mais les enfants de Dieu n'ont même pas le pouvoir de chasser une mouche. Qui est sentinelle, dis-moi? C'est Satan ou le Fils de Dieu? Le temps est arrivé de redésirer la dimension de sentinelle. La Bible, l'histoire nous parle d'un homme qu'on appelle Saint Patrick d'Irlande. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de serpent en Irlande. Pourquoi? Parce qu'un jour, un serpent a mordu une femme. Et Saint Patrick a constaté que la femme était mordue. A demandé à la femme, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? La femme lui a dit qu'il y a un serpent qui vient de me mordre. Saint Patrick est entré dans une brousse. A louki serpent en a gagné. A dit, désormais je te chasse de Irlande. Désormais je chasse ta race de la terre d'Irlande. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de serpent. C'est un homme à la même nature que nous. C'est un homme fait de chair et de sang. Comme moi et toi. Fait de faiblesse comme moi et toi. Mais la différence est que lui, il a été revêtu. Mais moi et toi, nous nous contentons à venir au culte, à prier et à partir. Je suis venu comme un prophète pour dire à une personne que Dieu est en train d'élever une génération de personnes qui vont démontrer Dieu, de personnes ayant l'esprit d'Élie, parce que Élie veut dire l'Éternel est Dieu, et Élie a le pouvoir de démontrer que l'Éternel est Dieu. Désormais dans le centre évangélique Bethesda, nous allons plus dire que l'Éternel est Dieu. Dorénavant nous allons dire que l'Éternel est Dieu, et après nous allons démontrer que l'Éternel est Dieu. Le paralytique va marcher, le aveugle vont voir, le cinétique sera guéri. Oh, donne-moi le problème, je te dis, ce problème sera résolu. Je ne sais pas ce qui te tracasse, mais désormais cette terre est une terre où le Fils de Dieu qui vont démontrer leur Père, qui vont démontrer leur Père, qui vont démontrer leur Père. Sentinelle qui est l'issue de la nuit. Dans les textes que nous venons de lire, le sentinelle dit, répondez-vous et convertissez-vous. Mais pour ton cas, je ne sais pas quelle est la réponse. Aujourd'hui, les membres de ta famille te posent la question, toi qui pries, qu'est-ce que la nuit nous dit? Qu'est-ce que tu dis de la nuit? Aujourd'hui, tes amis qui ont accepté de sugar daddy, qui ont accepté de sugar mommy, quand ils te regardent, ils te disent, mais yo, dimanche, mikama, ni nyozolo bafona boutou. Et la réponse viendra de toi. Seul toi qui as la réponse. Seul toi qui possède la réponse. Il suffit juste d'être comme Joseph et de donner la réponse à Pharaon. Quand Pharaon posera un problème devant toi, laisse que le manteau que tu seras revêtu ce soir puisse te donner le pouvoir de répondre aux problèmes de Pharaon. Puisse te donner le pouvoir de répondre aux problèmes du Congo. Puisse te
t'ai donné la réponse au problème de ta commune. Le temps est arrivé où on ne cherchera plus de réponse à la science, où on ne cherchera plus de réponse aux occultistes, où on ne cherchera plus de réponse dans des choses noires. Mais le temps est arrivé où la maison de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes, au sommet de toutes les montagnes, et tout le monde s'afflieront, et tout le monde s'afflieront. Alors que je suis en train de parler, que ce lieu devienne petit pour Bethesda, que ce lieu devienne petit pour Bethesda, que cette personne quitte à gauche, à droite, qu'il vienne dans ce lieu, afin que tu le donnes de réponse. La Bible dit que Jésus a donné la clé, a promis la clé à Pierre, en disant que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Est-ce que je peux choquer votre théologie? Le ciel n'a plus rien à te donner. Le ciel a libéré une seule fois pour toutes le Saint-Esprit. C'est maintenant à la terre de décider et que le ciel dise Amen. Désormais, ce que tu vas décider, ta famille dira Amen. Pourquoi? Parce que tu es la sentinelle de Dieu. Tu es la sentinelle de Dieu. Nous sommes dans le conseil divin. Au fait, nous avons entendu le sens de l'Église. Papa. L'Église n'est pas un concept chrétien. L'Église est un concept romain. C'est un concept de guerre. Et l'Église était l'assemblée qui s'était née en dehors de la ville afin de décider sur une ville. L'Église était une assemblée que le roi, que l'empereur envoyait afin d'aller coloniser de terre. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, et parce que nous sommes l'Église, j'allais dire, nous avons la mission de coloniser le monde, de coloniser nos familles, de coloniser nos proches, de coloniser tous ceux qui sont à nos côtés, d'imposer la règne de Dieu, d'imposer les valeurs chrétiennes, d'imposer c'est qui? D'imposer le règne de Dieu. Est-ce que j'aime? Le Saint-Esprit va descendre ce soir. Ce que j'aime, le Saint-Esprit va descendre ce soir. Est-ce que vous désirez le Saint-Esprit? Est-ce que vous désirez le revêtement de l'Esprit? Alors tenons-nous debout. Il y a une atmosphère de gloire qui va tomber en ce lieu. Et les concernés seront revêtis de puissance. Et les concernés dorénavant, ils seront la réponse aux problèmes de leur famille. Dieu dit, Jésus dit dans sa parole, Jésus dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Il dit encore que un père, mauvais père que vous êtes, méchant père que vous êtes, si vos fils vous demandent une chose, vous ne donnez pas le contraire de ce qu'ils demandent. À combien plus fort le Dieu que nous prions quand vous le demandez l'Esprit Kaboya. Et nous allons demander que le revêtement de l'Esprit puisse descendre en ce lieu et puisse transformer nos vies. Que dorénavant, que nous soyons le sentinelle. Que dorénavant, que dans cette assemblée, que ça ne soit plus que le prophète parti seul, la seule personne à voir. Que dorénavant, que cette assemblée soit constituée de prophètes. Que dorénavant, même le protocole ait la capacité de guérir, de changer de vie. Est-ce que de là où tu peux commencer à prier? Alors que tu seras en train de prier, il y a un mouvement angélique qui va entrer en ce lieu. Il y a un mouvement bizarre qui va entrer en ce lieu.